Bonjour, je suis François Laurent, donc je suis professeur en géographie à Le Mans Université. J'ai passé un doctorat en 1996 à l'école des mines en hydrologie et puis en 1997, à la suite de ce doctorat, j'ai été recruté à Le Mans Université où j'enseigne depuis lors. J'avais commencé à travailler avec des groupes d'agriculteurs et des gestionnaires de bassins versants de l'ouest de la France sur des questions de pollution agricole, et donc de l'impact des pratiques des agriculteurs sur le système eau. Et puis ensuite, j'ai été à la rencontre avec le Brésil en 2004, avec des universités du sud du Brésil, sur lesquelles j'ai commencé à travailler sur des questions encore d'agriculture et de lien entre agriculture et environnement, impact des pratiques agricoles sur l'environnement. Puis ensuite, on a développé des activités aussi, des relations avec des universités du nord du Brésil, de l'Amazonie. Il y a quand même plus de 2500 km entre les deux, donc c'est un autre Brésil avec un contexte social et environnemental différent. Là, donc, j'ai travaillé avec des équipes françaises aussi, du CIRAD, sur les questions de transition agricole. Ce qui est passionnant au Brésil, c'est un pays donc immense, avec une grande diversité de contextes, mais aussi avec une cristallisation des enjeux environnementaux et sociaux auxquels fait face toute l'humanité. La question de l'Amazonie, mais il y a bien d'autres biomes qui sont concernés, de gestion de l'environnement, de protection de l'environnement, en même temps de développement durable des populations, souvent des populations défavorisées. KICOPEB, c'est un projet qui porte sur la transition agroécologique des territoires amazoniens et également sur le développement du coopérativisme pour renforcer des solidarités entre petits producteurs et aussi populations amérindiennes qui peuplent ce bassin versant. C'est un projet qui est financé par le Erasmus+, donc un programme européen, et qui vise donc à appuyer la transition numérique des établissements d'Amérique latine. En l'occurrence, c'est un projet qui rassemble 9 établissements, donc des établissements sud-américains, en Équateur et au Brésil. Et ça concerne aussi des équipes espagnoles qui travaillent depuis longue date avec ces pays, et également le CIRAD en France et Le Mans Université. Il y a eu un premier temps qui a été de faire mettre en évidence les nécessités d'enseignement dans ces différentes universités du bassin amazonien. Donc on a organisé en Amazonie brésilienne, on a rassemblé différents partenaires du projet. Donc on a défini 3 types d'outils qui sont importants pour développer le numérique. La connaissance des enjeux socio et environnementaux en Amazonie, mais en même temps leur diffusion beaucoup plus large que simplement dans certains cours de certaines universités. Des produits tels qu'une carte participative où on va relater des expériences diverses de transition agroécologique, d'écotourisme, développement de coopératives, de solidarité locale à l'échelle du bassin amazonien, en travaillant avec les populations et avec les étudiants qui ont des travaux de terrain. Également, une plateforme d'échange de connaissances entre les populations amazoniennes, des producteurs, des populations amérindiennes et les étudiants des universités considérées. Et puis, un troisième type d'outils qui sont des vidéos thématiques sur ces questions qui sont traitées dans le projet et qui permettent de mettre en évidence des convergences entre l'Équateur et le Brésil qui nécessitent de ce fait une traduction des différentes vidéos en espagnol, en portugais, mais aussi en langue indigène, puisque une partie de ces populations maîtrisent mal ces 2 langues. L'enjeu, c'est de vraiment développer les échanges à l'échelle du bassin amazonien. Il y a une coordination qui est très importante et pour cela, nous avons l'appui du pôle ingénierie des projets européens de formation des relations internationales. Donc, il nous a déjà aidé à monter le projet. C'était quand même tout un enjeu important de construire ce projet, de le soumettre à la Commission européenne. Et maintenant, dans le déroulement, puisqu'on a une ingénieure projet qui suit la gestion, l'organisation des événements, la planification, etc. Et puis on a également un appui de la DSI et du PRN, avec une ingénieure pédagogique qui travaille notamment sur les outils et le développement de ces outils pédagogiques destinés aux étudiants de ces différentes universités sud-américaines. Donc tout un enjeu qui n'est pas seulement entre enseignants-chercheurs, mais qui est aussi d'un appui technique, informatique de ces différents partenaires et qui doivent dialoguer entre eux aussi, parce qu'on a aussi des informaticiens en Amérique latine qui vont installer des serveurs, qui vont équiper des salles, qui vont faire tourner les outils et qui doivent dialoguer aussi avec ces équipes techniques françaises. Donc c'est vraiment un projet collectif multidimensionnel.